Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que sa paix inonde encore votre vie en cette matinée. Je vous souhaite un bon réveil et je prie que l'ami fidèle, le Dieu de gloire, le Dieu de vie, se réveille davantage à vous. Et je déclare que la nature divine qui est en vous puisse s'exprimer. Alléluia. Que sa paix demeure avec vous. Alléluia. Shalom à vous. Sois béni ma fille Manuela. Sois béni ma fille Rosine. Sois béni moi Gigi. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et que cette matinée encore soit pleine de bonnes nouvelles. Alléluia. Dieu nous bénisse. Et que sa paix encore vous inonde. Alléluia. Nous sommes à notre temps. Alléluia. De prière. Alléluia. Prière matinale. Donc shalom à toi maman reine. Que la paix de Dieu aussi demeure dans ta vie. Alléluia. Nous allons méditer un passage qui va nous conduire dans la prière. Alléluia. Ézéchiel 37, à partir du verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise ces eaux et dis-leur aux semences desséchées. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, je leur ferai croître la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, voici, il vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Et je prophétise, fille de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par l'Éternel, esprit vient des quatre vents et s'ouvre sur ses morts et qu'il revive. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Il dit, prophétise, alléluia. Parle à l'esprit, alléluia. Déclare, alléluia. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Dieu te pose la question, est-ce que tu penses que ta vie peut redémarrer? Est-ce que tu penses que ce qui est bloqué peut être débloqué? Il dit, Ézéchiel, est-ce que tu penses que telle chose peut être améliorée? Il dit, Seigneur, tu le sais. Mais Dieu sait. Il dit, Ézéchiel, prophétise. Tu es un Dieu. Il y a le pouvoir en toi. Il y a la capacité en toi. Prophétise. Parle à l'esprit. Parle à la chair. Parle, annonce et les choses vont changer. Alléluia. Alors je veux dire ce matin que tu prophétises. Je veux te dire, tu dois prophétiser. Tu dois annoncer. Tu dois déclarer sur ta vie. Parler sur ton histoire. Tu dois prophétiser sur ta destinée pour que les choses changent. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que son esprit vous assiste. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et commencer par lui être reconnaissant de la nature qu'il nous a donnée. Car Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Dans la nature divine, on va le bénir parce qu'il a fait de nous des dieux. Ensemble, on prie le Seigneur jusqu'à nous. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Père. Et te dire merci encore pour cette matinée. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Nous te glorifions et nous t'exaltons. Tu es Dieu et tu es digne. Et je bénis ton nom pour l'instant que tu nous donnes. Je bénis ton nom de ce que, Père, nous sommes des créatures si merveilleuses. Je bénis ton nom car tu as fait de nous, Père, une armée de sacrificateurs. Tu as fait de nous des personnes remplies d'un potentiel inestimable. Et nous voulons élever ce Dieu-là. Nous voulons glorifier sa Seigneurie. Sois magnifié, Père, et sois exalté. Ce matin, nous te rendons hommage. Car tu nous as remplis, mon Dieu, Père, de ta grâce. Remplis de ton onction. Tu nous as donné ton esprit et tu nous as assisté en tout temps, Père. Je vais élever ton nom et je dis merci. Merci de la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous communiques. Merci pour cette nature divine. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Que ce matin, tu as daigné réveiller, mon Dieu. Je loue ton nom. Je te célèbre, Père, car je sais que tu es là. Et tu veilles sur nous, Père. Tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous guides, Père. Et tu veilles sur nous, Père. Nous t'élevons, Alpha, Oméga, et nous glorifions ton nom. Sois magnifié, tendre Père, et sois exalté encore pour au-dessus. Je glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ta paix, et merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Sois glorifié et exalté au plus haut des cieux. Toi en qui il n'y a point de variation. Magnifié est ton nom, au nom de Jésus-Christ.
Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, donne-moi véritablement de marcher par l'Esprit. Parce que la capacité divine, la force de l'Esprit, la force du miracle se trouve dans l'Esprit. Ton miracle se trouve en toi. La capacité, la bénédiction se trouve en toi. Alors il faut que tu réveilles ton esprit, que tu sois une femme d'esprit afin d'utiliser le potentiel qui est en toi, d'utiliser la capacité qui est en toi afin de posséder, de saisir par la Dieu. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père, et nous te rendons grâce et hommage pour ce que tu fais. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel marche à nos côtés. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de vie et de vérité nous environne par son manteau, mon Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, que la puissance de l'Esprit, la gloire de Dieu en nous se manifeste, mon Dieu, se révèle pour que nous soyons des instruments entre tes mains. Nous te louons, notre Dieu, et nous t'exaltons, amis fidèles. J'implore ta miséricorde, j'implore ta gloire. Je t'appelle, mon Dieu, descends dans nos vies, remplis mon frère, remplis ma soeur ta gloire, remplis ta grâce, mon Dieu, que nous soyons inondés, que notre couple déborde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, je proclame et je déclare à l'instant que le Saint-Esprit de Dieu, Saint Père, Seigneur Dieu Père, prend le contrôle de notre esprit, mon Dieu, et nous donne d'être pas limité par la chair, mais de marcher par l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevé est ton nom, tu es exalté, tu Père. Gloire, honneur te reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu as le pouvoir en toi. Alors tu vas arrêter ce matin. Durant ta vie, tu vas arrêter toute manifestation des ténèbres, toute action qui n'est pas de Dieu. Tu vas l'arrêter toi-même. Car tu es Dieu. Tu vas dire, j'arrête toute œuvre. Je mets un terme à toute manifestation. Tout ce qui est œuvre de la chair, œuvre des démons, j'arrête. Tout ce qui est mouvement des démons dans ma vie, mouvement des ténèbres, j'arrête. Je veux que maintenant tu arrêtes le mouvement. Tu arrêtes les œuvres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare par la puissance de Dieu, toute œuvre, mon Dieu, contre ma vie ce matin. Je me tiens au nom de Christ dans la position des dieux, dans la position, Père, des noms rempli de la puissance de l'esprit. Et j'arrête toute manifestation des ténèbres. Je prie, mon Dieu, que Père, tout ce qui était échec, mon Dieu, tout ce qui était, mon Dieu, Père, mon Dieu, malheur, difficulté, problème, s'arrête maintenant, c'est un ordre. J'arrête les œuvres, Père, j'arrête les projets, j'arrête l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Père, tout ce qui était pleurs, j'arrête cela dans ma vie, mon Dieu. Tout ce qui était puissant des ténèbres, j'arrête les œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis silence à la tempête maintenant. Toute tempête dans ma vie qui s'est levée, toute tempête qui se manifestait dans ma vie. Ce matin, je dis silence à la tempête, mon Dieu. J'arrête le mouvement du vent. Le vent s'arrête maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, vous comprenez, vous entendez la voix de Dieu et vous arrêtez vos œuvres dans ma vie. Vous arrêtez vos plans maintenant. Je mets un terme à cela. Je mets un terme à vos actions. La Bible déclare à tes résolutions répondront le succès. Alors je déclare maintenant, par la puissance de Dieu, que tout ce qui a été planifié contre moi, je dis cela, c'est fini, ça s'arrête maintenant. Je déclare que tout ce qui était servitude, esclavage que je vivais ce matin par la puissance divine qui est en moi, je dis c'est terminé. J'arrête les œuvres, je mets un terme au chômage, à l'échec, j'arrête tout mouvement des ténèbres dans ma vie, j'arrête tout ce qui est corollaire des difficultés, des programmes néfastes du diable. Je dis j'arrête le mouvement par la puissance divine au nom de Jésus-Christ. Je dis silence. Vous n'avez plus de pouvoir. Je vous ordonne de lâcher prise, de quitter, de partir maintenant. Vos œuvres s'arrêtent maintenant. Vos œuvres maintenant prennent un terme dans ma vie. Maintenant c'est terminé. Vous n'avez plus d'action. Vous n'avez plus de mouvement. J'arrête vos œuvres par la puissance qui est en moi. Je dis c'est terminé au nom de Jésus-Christ. C'est Père, tu te glorifies maintenant en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur, te reviennent à toi seul. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il dit, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La Bible déclare à l'homme, dominer, assujetti. Tu as le pouvoir de dominer, de marcher. Alors ce matin, tu vas marcher
sur tout ce qui est échec. Tu vas marcher, tout ce qui est lié ancestraux, tout ce qui est œuvre des ténèbres. Tu vas marcher sur la sorcellerie. Tu vas arrêter les œuvres aussi. Tu vas les terrasser par la puissance de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 118, il m'environnait et m'enveloppait comme des abeilles. Mais il dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ce matin, tu vas les tailler en pièces. Tu vas marcher sur eux. Tu vas arrêter le mouvement. Tu vas les dominer par la puissance de Dieu. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, Père, tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, au nom de Jésus-Christ, j'arrête, mon Dieu Père. Je mets un terme à les agissements, Père. Esprit sorcier, je vous mets en déroute. Je mets le feu de vos camps. Je vous pourchasse, je vous pourchasse. Vous lâchez et vous libérez mon environnement. Vous sortez de mon environnement. Je commande maintenant tout esprit, mon Dieu, dans l'environnement, qu'il soit quitte maintenant. Esprit étranger, esprit de mort, esprit des eaux, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit. Je te commande, je t'ordonne par la puissance de Dieu, dégage tes vies, libère les vies, libère les cœurs, libère l'environnement. Esprit de chômage, tu pars maintenant, mais tout ce qui est lié ancestraux, tout ce qui est alliance qui parlait contre toi, se tait maintenant. Je dis ça se tait maintenant. Ils n'ont plus de pouvoir. Tout endroit où on a mis ta vie, d'un canari, d'un calebasse, sous une terre, maintenant même, je prie que cela est brisé, cela est cassé. Tu sors de là. Je commande maintenant la libération. Je déclare maintenant, tu reviens à la vie, comme Ézéchiel a prophétisé. Je prophétise maintenant que la vie de Dieu coule en toi. Tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe. Je proclame la résurrection au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la vie de Dieu te remplisse. Je déclare que la puissance de Dieu te remplisse. Je déclare que l'onction de Dieu et du puissant guerrier forge dans le combat. Je déclare au nom de Jésus-Christ à l'instant que le Saint des Saints, que le roi de gloire environne ton environnement afin que tout soit contrôlé par la puissance divine. Et j'annonce maintenant que les manifestations, les mouvements s'arrêtent, les œuvres s'arrêtent par la puissance de Dieu très haut. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit descend et ton environnement est miné par la présence de Dieu. Et maintenant, désormais, tout ce qui est fait contre ta vie s'arrête maintenant. Tous les démons, tous les esprits depuis le village, toutes les manifestations, tout ce qui sont programmés maintenant s'arrête. Je marche, nous marchons dessus, nous les dominons, nous les terrassons par la puissance de notre Église. Car il dit marche, je vous donne le pouvoir de marcher. Maintenant, nous marchons sur les yeux des ténèbres, nous marchons sur le chèque, nous marchons sur la mort, nous marchons sur les liens ancestraux, nous marchons, nous dominons l'esprit des eaux, nous dominons tout esprit étranger, tout ce qui est domination, autorité, nous les dominons et nous rejetons les œuvres, nous rejetons les plans contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu triomphes. Je déclare que tu avances maintenant. Avance avec la victoire. Marche maintenant avec la grâce. Marche avec la faveur. Domine sur la chair. Domine sur la mort. Domine sur l'échec. Domine sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Domine car tu es un Dieu. Et un Dieu règne. Je prie que tu règnes avec le Saint-Esprit. Que tu marches avec Dieu. Et dis que ton règne vienne. Que le règne de Dieu t'établisse aussi. Car Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, quand tu marches, c'est Christ qui marche. Quand tu parles, c'est Christ qui parle. Je déclare maintenant que tes sens soient conduits par l'Esprit de Dieu, que ta marche soit conduite par l'Esprit de Dieu et que tu sois guidé, conduit par la nature divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marche maintenant. Qui dit now, ti chakariement, ti dit par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tu es victorieux. La victoire t'appartient. Je déclare la victoire sur toute œuvre de l'ennemi. Tu es victorieux, tu es victorieuse maintenant. Maintenant, mais la victoire t'appartient car tu es Dieu. Dieu habitant en toi, tu marches, tu triomphes au nom de Jésus-Christ. Il dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant même, Babylone commence à tomber. Les démons tombent. Satan se coule. Ils se coulent tous maintenant et tous tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que l'œuvre de l'ennemi est ébranlée. Je déclare ce matin que la victoire est ton partage. Je déclare ce matin que l'Éternel élève ta vie, car tu es un Dieu, tu fais partie des dieux. Je déclare ce matin que l'histoire
qui t'est destiné commence à briller. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu marches en conquérant, tu marches en victorieux, que le héros qui est en toi se réveille, que le héros qui est en toi se manifeste, que la puissance de Dieu en toi soit en action au nom de Jésus-Christ. Kirimount, tu vas maintenant prier le Seigneur. Il a prophétisé. Je veux que tu commences à prophétiser. Qu'est-ce qui manque? Il y avait des semences desséchées. Il n'y avait pas de grâce, il n'y avait pas de faveur. Il dit, Ézéchiel, prophétise. Regarde ta vie, qu'est-ce qui manque? Je n'ai pas dit appelle Dieu, Seigneur, au secours. Mais regarde ce qui manque de ta vie et commence à prophétiser. Appelle la grâce, appelle le succès, appelle le mariage, appelle ce qui n'existe pas, appelle la faveur, appelle la stabilité. Je veux que tu commences à appeler, commence à déclarer. Si tu le fais avec foi, si tu le fais comme un Dieu, il faut le faire en le visionnant. Pendant que tu appelles, il faut voir la chose. Pendant que tu appelles, il faut visionner la chose. La chose va s'accomplir, ça suit, dans un délai très court. Par Dieu. Je déclare maintenant que là où la mort régnait, je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, résurrection dans ta vie. Résurrection à tous les niveaux. Que tout ce qui était mort, tout ce qui ne marchait pas, maintenant, je dis résurrection maintenant. Résurrection au nom de Jésus-Christ. Je prophétise comme Ézéchiel a prophétisé. Tout ce qui est manquement est comblé maintenant. Tout ce qui est manquement dans ta vie est comblé par la puissance de Dieu. Maintenant même, je déclare que la vie arrive, que la chair arrive, que la grâce arrive, que tout ce qui manque vienne maintenant, que véritablement la vie de Dieu te soit communiquée. J'appelle maintenant à l'existence les choses qui ne sont pas comme c'était. Tout ce qui manquait dans ta vie, tout ce qui n'existait pas, qui t'appartient, dont tu as besoin, ce matin, je déclare, j'annonce que cela arrive maintenant. Cela vient maintenant rapidement. Je le proclame. Jésus a dit, Dieu dit dans Genèse 1, que la terre soit, la terre fut. Il déclara, Dieu dit. Alors ce matin, je déclare maintenant la vie. Je déclare maintenant la grâce. Je déclare maintenant l'épanouissement. Je déclare maintenant la restauration. Je déclare que la paix arrive. Je déclare que le succès soit là. Je déclare que la restauration soit là. Je déclare qu'il y ait délivrance. Je déclare que la faveur de Dieu ne te fasse point défaut. Je déclare que tes limites soient étendues. Je déclare que Dieu te fasse avancer et progresser. Je déclare maintenant que la faveur de Dieu, que la lumière brille dans ta vie, que la lumière brille intensément et que tout ce qui est ténèbres disparaisse. Je commande et j'ordonne aux ténèbres de disparaître. Au nom de Jésus-Christ, vous disparaissez. Vous quittez l'environnement. Vous quittez là maintenant. Vous n'avez plus de place. Je parle en tant que Dieu. En tant qu'un Dieu, je déclare, je prophétise. Car il dit prophétise. Je prophétise maintenant la vie. Je prophétise la grâce. Je déclare la puissance de Dieu. Car la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un Dieu, il parle. Un Dieu, il déclare. Alors ce matin, commence à déclarer sur ta vie. Commence à prophétiser comme un Dieu. Commence à prophétiser. Car tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Alors je déclare maintenant que tout ce que tu veux, que tout est communiqué. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu descende, que Dieu te fasse avancer, qu'il te fasse émerger, que là où tu étais, qui n'était pas bon, que Dieu change l'environnement, que ton environnement change, que ta destinée change, que ton histoire change, soit remplie de bonnes nouvelles, de grâce, de succès, que ton histoire soit remplie de bonnes nouvelles, que ta vie soit empreinte au bonheur, que le bonheur et la grâce soit attachés à ta vie quotidiennement, que le bonheur et la grâce soient attachés à ta famille, attachés à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu marches dans les verts pâturages. Je déclare que ton histoire soit comme un arbre planté près de courants d'eau, dont les feuilles ne flétissent point, mais qui progresse et qui réussit en toutes choses. Que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Je déclare que le succès soit ton partage. Je déclare que tu avances de gloire en gloire, de grâce en grâce. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce que tu voyais comme échec, tout ce que tu voyais comme malheur, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Tous les essais que tu voyais, tous les attaques que tu voyais, tous les combats auxquels tu es confronté, tu ne les verras plus jamais. Car maintenant même, la nature de Dieu, je prophétise et je déclare que maintenant, l'environnement est lavé, sanctifié, est déblayé par la puissance de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la vie de Dieu coule en toi. Je déclare que l'hémorragie s'arrête maintenant. Tout ce qui était pleurs, amertume s'arrête maintenant. Parce qu'un Dieu, il ne pleure pas. Un Dieu, il annonce. Un Dieu, il proclame. Je déclare maintenant que le vœu de ton cœur se manifeste. Car la Bible déclare à tes résolutions répondant le succès. Je déclare que maintenant, la résolution de ton cœur s'accomplisse. Reçois maintenant la grâce. Reçois ta commande maintenant au nom de Jésus-Christ.
Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas commander. Je vous ai dit, tu ne demandes pas, tu commandes. Commande maintenant, je veux que tu commandes. C'est la maison, c'est la voiture, c'est le travail. Commande, passe ta commande avec des détails. Passe ta commande. Ne commande pas dans le vide, je veux une voiture. Non, je veux une voiture blanche. Je veux telle marque. Ne commande pas dans le vide, je veux une maison. Père, je veux une maison de telle pièce. Je veux une duplex. Je veux dans tel endroit, dans tel quartier. Commande, fais ta commande. Seigneur, je veux me marier dans tel mois. Je veux me marier à telle date. Seigneur, je veux voyager à telle date. Je veux mes papiers à tel moment. Je veux que tu fasses une commande. Une commande, quand on commande là, c'est précis. On dit, je vais attirer. Quand tu commandes, tu appelles le restaurant. Tu dis, je veux un poulet. Je veux un poulet de 3 000 francs. Un poulet de 10 000 francs. Je veux avec tel ingrédient. Tu fais une commande et ça ne pas venir. Alors ce matin, je veux que tu commandes. Mais pas une commande que tu fais à la légère, mais une commande précise. Commande. Avec des détails. Seigneur, je veux un homme. Seigneur, je veux une femme. Dans telle circonstance, qui est comme ça, qui peut avoir la crainte. Commande. Commande quelque chose dans ta vie. Commande, je veux un travail qui sera payé à telle hauteur. Je commande que d'ici la fin du mois, mon histoire dans le chemin. Fais une commande à Dieu. Commence à commander. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les commandes que tes enfants feront puissent trouver gain de cause ce matin. Il dit à tes résolutions, répondons le succès. Il dit, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Ce matin, je veux commander maintenant. Père, la bénédiction pour la vie de quelqu'un. Je veux faire une commande, Père, pour la santé. Père, à tous les niveaux, Père, que dans ce mois dans lequel nous nous trouvons, ce mois de juin, qu'une personne qui était malade, Père, je déclare maintenant la santé. Une personne qui n'avait pas de travail, je déclare que ce mois ne s'achève pas. Je commande le travail. Le travail commence à venir. Maintenant, tu as l'embarras du choix. Je prie que tu aies l'embarras du choix. En tant que Dieu, je commande que tu sois face à plusieurs propositions et que tu choisisses ce que Dieu te mettra à cœur. Je commande maintenant le travail. Je commande maintenant pour une personne qui attend les enfants. Je commande maintenant des jumeaux. Je commande maintenant des enfantements. Je commande maintenant un garçon, une femme, au nom de Jésus-Christ. Je commande, je fais la commande de la vie. Je commande maintenant que cela vienne. Je commande que maintenant, s'il y avait une maladie de ton corps, cela disparaisse. Je commande maintenant la stabilité. Je commande maintenant le voyage pour quelqu'un. Je commande maintenant la puissance divine de la vie de quelqu'un. Je commande maintenant le terrain pour la vie de quelqu'un. Je commande la maison dans le quartier, un quartier huppé, un quartier bon, mon Dieu. Je fais une commande, Père. Je commande que à l'instant, ce que quelqu'un désire lui soit communiqué. Commence à prier, continue à prier. Passe ta commande vers Dieu. De manière précise, passe ta commande. Père, je veux voyager à telle date. Je veux me marier à telle date. Je lui fais une commande. Il dit à tes résolutions répondons le succès. Ce matin, nous nous comportons comme des dieux. Prophétise. Commence à commander. Seigneur, il faut que avant que nous rentrons en décembre, il faut que mon lit soit changé. Que je sois dans ma propre maison. Si j'étais en famille, que je sois plus en famille. Je déclare au nom de Dieu que mon lit soit changé. Seigneur, si j'étais sans papier, que avant telle date, qu'on me remette mes papiers. Là où mes papiers sont, dans tel bureau, je déclare que maintenant, j'appelle mes papiers à l'existence. Ils reviennent à surpassant. On signe mes papiers. Je commande qu'avant telle date, on signe mes papiers. On signe mon contrat. On signe mon contrat d'embauche. Si j'étais en CDD, que Dieu fasse que je sois en CDI. Je commande maintenant que je passe en CDI. Je commande maintenant que j'ai les moyens financiers qu'il faut. Je mange les meilleures productions. Je commande que la maison que j'ai démarrée, qui est en cours de construction, qui a s'arrêté à un moment donné, je déclare que maintenant, je redémarre et j'achève la maison avant que je rentre dans le dernier trimestre de l'année. Au nom de Jésus-Christ, je commande que le bonheur et la grâce demeurent dans ma vie. Je commande que la bénédiction éternelle me localise. Je commande. Commence à faire ta commande. Fais ta commande. Je dis qu'il faut faire ta commande, mais je dis de manière précise. Il faut faire une commande pour dire Seigneur, je commande maintenant le travail. Non, je commande un travail à tel endroit, dans telle ville, à tel poste. Je commande un travail dans telle entreprise. Je commande il faut désigner, il faut prier avec foi. Je dis, là aujourd'hui nous faisons la prière de la foi. Commande maintenant, je commande telle somme d'argent. Tu veux monter un projet, je commande maintenant la somme de 10 millions pour une affaire. Je commande cela avant telle date, avant le mois de août, avant que août ne s'achève, ou bien avant décembre. Je commande le 10 millions pour une affaire. Je commande là où j'ai déposé un dossier et que j'ai besoin véritablement de financement. Je commande maintenant que mon dossier soit signé. Je vais faire une commande de manière précise. Si tu as foi, je te dis, si tu as foi, je t'assure ce mois ne s'achèvera pas. Ta commande sera prise en compte. Ta commande sera prise en compte. Commence à commander. Commence à appeler à l'existence. C'est ça, commander. Appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Comme si elles étaient. Commence à appeler. Commence à invoquer. Commence à crier. Commence maintenant. Commande. Annonce.
Ézéchiel a prophétisé. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la faveur de Dieu. Maintenant, mais reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois maintenant la commande que tu as demandé à Dieu. Reçois pendant que tu parles. Je prie que l'Esprit te le donne maintenant. Pendant que tu parles, que l'Esprit te donne cela. Car la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, il dit l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'Esprit qui fait que la commande entre en action. Alors pendant que tu as commandé, je veux que tu visualises. Commence à visualiser. Commence à voir la date. Commence à voir le jour de ta commande. Commence à voir ta commande se manifester. Commence à voir ta commande se réaliser. Il faut voir dans l'esprit. Parce que tu vois, il dit Abraham, il dit regarde le ciel. Et tu vois les étoiles, ainsi sera ta postérité. Quand Abraham a regardé, il a vu. Commence à voir ta commande. Commence à voir ta commande. Il faut commencer à la suivre dans l'esprit. À partir de maintenant, ce que tu as commandé, il faut commencer à voir. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais pas ta commande. Mais commence à visualiser cette commande-là. Commence à le saisir. Regarde comme c'est dans ta main. Regarde la joie que tu as en la possédant. Regarde la joie. Commence à manifester de la joie à ta commande. Je t'assure, tu vas ressentir une joie comme ça existait maintenant. Parce que ça existe maintenant. Commence à ressentir cette joie de ce que tu la possèdes. Tu la possèdes. Vois la nature changer. Il faut voir la chose se manifester. Voir la chose se matérialiser. Je dis commande. Commande. Car l'Éternel est à l'œuvre. Et Dieu habite en toi pour te relever et pour faire de toi un instrument entre ses mains. Et ta commande se concrétisera parce que l'Éternel est à l'œuvre et la vie de Dieu coule en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta commande est prise en compte par le Saint-Esprit. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Quand tu fais une commande, on peut ne pas te livrer. Alléluia. Si tu m'entends, quand tu fais une commande, on peut ne pas te livrer. Alors, mais pourquoi on peut ne pas te livrer? On peut ne pas te livrer parce qu'il peut y avoir des obstacles sur le chemin. Mais parce qu'on peut oublier. Alors ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu as commandé, tu vas déblayer la route. Je veux que tu pries avec foi. Tout obstacle sur ton chemin qui empêchera ta commande soit déblayé. Tous les anges de Perse, tous les esprits sorciers qui vont se mettre sur en travers de ton chemin pour empêcher ta commande de venir. Tu vas mettre le feu dans les camps. Tu vas consumer les œuvres. Tu vas détruire les plans. Tu vas déclarer maintenant tout obstacle, toute montagne sur ton chemin pour empêcher la commande qu'elle se déplace. Tu vas déblayer ta route. Tu vas dire je déblaye, je libère mon chemin, je libère ma route pour que la commande arrive. Je libère ma route pour que la voiture envoie. Si c'est un avion, je libère pour que l'avion descende. Mais cherchez par là Dieu. Déblaye la route, déblaye le chemin. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. La Bible déclare que Daniel a prié, il a fait sa commande à Dieu. Et quand Dieu a envoyé la commande, les anges de Perse ont bloqué. Certainement, la commande de ces personnes ont été prises en compte maintenant même. Je déclare maintenant, tous les anges de Perse, toutes les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, l'esprit méchant d'un lieu céleste, qui sa vision à se mettre sur le chemin pour empêcher la commande de parvenir à quelqu'un. Le feu de Dieu consume, le feu de Dieu les foudroie au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu les déloge. Et le chemin est libéré. Le chemin est libéré. Je proclame et je déclare maintenant à l'instant que la commande de quelqu'un arrivera à l'adresse indiquée. La même manière que la Bible déclare, Gabriel a été envoyé vers Marie, l'ange Gabriel, pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il est arrivé au but précis, à l'endroit qu'il fallait pour lui communiquer la commande. Alors je prie à l'instant que la commande qui a été faite pour toi, que tu as faite aussi, te parvienne, que tu le saisisses, que tu ne manques pas le travail, que le travail ne t'échappe pas, que le voyage ne t'échappe pas, que l'enfantement ne t'échappe plus, que rien ne t'échappe désormais, car la route est déblayée, que ça parvienne jusqu'à toi. Que tout ce qui interceptait sur la route, tous les esprits, les tueurs de rêves qui s'amusaient à intercepter ta grâce, intercepter ton succès, ton mariage, ta faveur, ce matin, en tant que Dieu, dans la posture de Dieu, je déclare, je mets le feu à les tous, ils ne pourront rien faire, et je déclare maintenant, la puissance de Dieu les foudroie, je les foudroie par la puissance de Dieu, il libère ton environnement, il libère ta vie, il libère ta santé, il libère ta stabilité, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que le feu consume. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont plus d'action. Ils ne peuvent plus se manifester. Parce que j'arrête les œuvres, les mouvements.
La Bible déclare, Dagon est tombé devant l'arche de l'alliance. Ce matin, je dis, ceux qui s'aviseront à s'élever, ils tomberont devant moi, ils tomberont devant moi, parce que Dieu est en moi, je suis Dieu, Dieu habitant en moi, il a fait de moi un homme exceptionnel, créé à son image et à sa ressemblance, dont j'ai la nature. Alors tous se courront devant moi. Maintenant même, la route est déblayée, le chemin est déblayé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déblaye la route de mon frère, de ma soeur, je déblaye. Et maintenant, avec limpidité, la grâce commence à venir. Ta commande commence à venir. Elle va commencer à venir à toi. Et dans les jours qui suivent, tu vas accuser de réception. Tu auras des signaux que Dieu te montrera, que cela est pris en compte. Tu auras des signes, tu sentiras la joie, tu sentiras la paix, tu sentiras des ouvertures, tu sentiras comme si tu as gagné un loto, parce que la joie qui va t'animer va te dire que la commande a été prise en compte, parce que l'Éternel se lève dans ta vie et il t'a fait Dieu. Il est temps que tu prennes ta place de Dieu, tu prennes ta position de Dieu pour régner. Didi nao ti di shakaya ontolo babakaut. Lidi mama ka ontolo sokoria onti di sidikid. Fo babaki di naont. Merci Jésus-Christ de visiter quelqu'un. Merci pour cette commande qui arrive maintenant à destination. Et tout ce qui est obstacle, montagne, disparaît maintenant. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et je prie que toutes les montagnes soient aplanies maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Éternel se lève pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Et merci de visiter quelqu'un, de restaurer quelqu'un, de guérir quelqu'un, de consoler quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Sois élevé et magnifié. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Vous savez, si vous voulez grandir avec Dieu, si vous voulez avancer avec Dieu, si vous voulez que la nature divine soit en vous, vous devez marcher par l'esprit, pas par vos sens. Alors tu vas dire, Seigneur, réveille le heureux qui est moi. Active mes sens. Rends-moi sensible pour que je marche par l'esprit. Parce que personne ne peut arrêter un homme d'esprit. Personne ne peut arrêter un homme qui remplit la puissance de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Regardez les Pierre et les Paul. Ils étaient comme des dieux parce que à travers eux la guérison se manifestait, à travers eux la gloire se descendait. Alors tu vas dire, Seigneur, que l'onction de Dieu, maintenant tu fais la demande à Dieu. Là tu parles maintenant au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, remplis-moi des attributs de Dieu, remplis-moi de la puissance, remplis-moi de ta capacité, remplis-moi pour que je sois une boule de feu dans le camp de l'ennemi, une boule de feu, et que ma nature divine s'impose, se manifeste par la Dieu. Ritanta la shidiki di babakanto lo uti sidikita. Bloody Mount kiriante le shakaya babakinta la utise. Je déclare à l'instant que la puissance de Dieu te remplisse, que ta coupe déborde, que la gloire de Dieu descende, que la puissance de Dieu soit avec toi, que le feu du vin soit baptisé de feu et le baptême du feu, et donc je sois baptisé, sois rempli maintenant, et que ta nature change, que tu deviens une personnalité, une personne importante pour Dieu, car l'esprit en toi, il te rend fort, il te rend capable. Il te rend capable de réaliser des choses extraordinaires. Car il dit, si Christ habite en vous, il dit, vous serez plus que vainqueurs. Je prie maintenant que tu sois victorieux, que tu aies la victoire en tout temps, en tout lieu. Que Dieu fasse de sorte que partout où tu arriveras, que tu aies la prééminence en tout endroit. Que tout complot contre toi soit sans effet. Toute âme contre toi soit anéantie, détruite. Ce matin, j'annonce sur ta vie la restauration à tous les niveaux. J'annonce sur ta vie la vie Zoé de Dieu qui coule en toi. Je prie que maintenant même la pluie descende, tombe dans ta vie, afin de venir activer le processus qui est en toi, afin de venir réveiller les dons, la capacité divine, la nature divine qui est en toi, pour que tu prennes ta place de Dieu et que tu agisses comme tel. Je déclare à l'instant que la puissance du Très-Haut, que le règne de Dieu s'établisse. Reçois maintenant que l'onction de Dieu te remplisse, que tu sois rempli de l'esprit. Et comme Pierre, tu puisses te lever pour annoncer l'évangile avec assurance, avec foi. Je déclare maintenant que l'Éternel fasse de toi une couronne de feu. Une couronne de feu. Que tu sois un feu dévorant dans le camp de l'ennemi. Que tu sois un feu dévorant. Que toute personne qui s'avisera à te toucher, qu'il soit consumé par ce feu-là. Que nul ne tienne devant toi. Nul ne te touche, mais qu'au contraire, tu sois imbibé de la présence de Dieu. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Je prie désormais, si avant une personne te touchait, et elle ne subissait rien, une personne t'attaquait, elle ne subissait rien, mais ce matin, je déclare, à partir de maintenant,
toute personne qui s'avisera à te toucher, ils subissent le courroux de Dieu. Toute personne qui t'attaquera, ils subissent le courroux de Dieu. Toute action, tout démon, tout esprit qui t'attaquera à toi, le feu de Dieu le consume, le pourchasse dans le travail, partout dans la maison, dans ton couple, tout endroit où tu te trouves, à partir de maintenant, ce matin. Toute action de l'ennemi qui s'avisera à te toucher, à te fleurer même avec une maladie, avec un esprit, avec un programme néfaste. Ce matin, je déclare qu'il soit foudroyé par le feu divin. Toute personne qui s'avisera à t'abaisser, qui s'avisera à marcher sur toi, je prie qu'il subisse le courroux de Dieu et qu'il sache que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Que Dieu fasse éclater la gloire qui est en toi. Je prie que l'Éternel s'élève dans ta vie. Je prie ce matin que tu sois couronné par la puissance de Dieu. Que ton étoile commence à briller. Je prie que ton étoile commence à briller dans le ciel. Ceux qui t'avaient minimisé, qu'ils voient ta nature de Dieu. Je prophétise comme Ézéchiel a prophétisé. Il dit prophétise. Je prophétise sur le semence desséché de ta vie. Ce qui est desséché de ta vie ce matin. Le Seigneur commence à visiter. Commence à apporter la vie. Je prophétise maintenant. Tout ce qui était mort, il y a résurrection maintenant. Si ton foyer était mort, si ta vie de prière était morte, si ton travail était mort, si ton voyage était compromis, bloqué, si ta carrière a été détruite, ce matin je déclare qu'il y a la vie, qu'il y a reconstruction, qu'il y a restauration, qu'il y a réhabilitation. Si tu avais perdu quelque chose, maintenant tu le repossèdes. Ce qu'on t'a volé, Dieu te donne cela à nouveau au nom de Jésus-Christ. Ce matin, regarde. Je veux que tu regardes maintenant, que tu vois la chose venir. Regarde la bénédiction. Je parle à l'esprit de vie. Il dit Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Je parle à ton esprit qui se réveille. Que ton esprit se réveille pour posséder maintenant, pour saisir. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Il dit reçois la grâce maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, j'annonce sur ta vie un nouveau vent, une nouvelle grâce, un nouveau vêtement, un vêtement de fête. Un vêtement de fête, sois revêtu d'un vêtement de fête pour une cérémonie glorieuse. Parce que tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir en l'Éternel. Je vois une célébration. Je vois une célébration. Je vois une fête pour des personnes. Je dis, je vois une fête, je vois une célébration. Je vois une célébration, je vois une grâce de Dieu. Je vois une bénédiction, je vois des bonnes nouvelles. Je vois l'Éternel en train d'agir. Je vois des ouvertures. Je vois des personnes qui vont prendre l'avion. Je vois des mariages. Je vois la stabilité. Je vois des enfantements. Je vois l'Éternel qui est en train de déployer l'armée célèbre pour annoncer une bonne nouvelle. Je vois comme des anges, comme Dieu envoie l'ange Gabriel. Dieu envoie des anges te visiter. Je vois quelqu'un taper à ta porte pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je vois ton dossier être signé. Regarde, l'Éternel se lève pour toi. Commence à voir ce que je vois. Commence à saisir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de vie, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes tes infirmités. Et la peur disparaît de toi. Parce qu'un Dieu n'éprouve pas la peur. À partir de maintenant, tes paroles sont comme du feu. Tes paroles s'accompliront. À partir de maintenant, toutes les paroles que tu proclames se manifestent. Et tout le vœu de son cœur agit maintenant. Je déclare à l'instant que la vie de Dieu coule en toi. Je déclare à l'instant que l'Éternel t'élève et te met au sommet. La Bible déclare on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le chandelier pour qu'elle brille. Alors je prie que ton étoile commence à briller, que tu entres maintenant là où il faut. C'est comme ce dont on t'a privé depuis longtemps. On t'a privé de la nature de Dieu, on t'a privé du mariage, on t'a privé du travail, on t'a privé de la paix, on t'a privé des enfants. Ce matin, tu ne seras plus privé. Tu ne seras plus privé d'une bénédiction, tu ne seras plus privé d'une grâce, tu ne seras plus privé d'une faveur, tu ne seras plus privé. Car maintenant, en tant que Dieu, tu entres au palais, tu entres dans la grâce, tu entres dans la faveur, tu entres là où il faut. Il dit, tu ne seras plus privé, mais dit Dieu. En Dieu, j'entends la voix, tu ne seras plus privé d'une grâce. Car l'Éternel te restitue ce qu'on t'a volé. Il te restitue. Il remplace les années qu'on dévole à Gélec. Il remplace les années qu'on t'a volé. Les années de joie. Il remplace maintenant. Tu as perdu 10 ans sans voir de grâce, sans voir de succès. Tu as perdu 8 ans. Tu as perdu 10 ans, 15 ans. Tu as perdu 5 ans sans voir de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions. Tu es au statu quo. Mais j'annonce maintenant qu'il y a retournement de situation. Retournement de situation. Comme la Bible déclare dans le lieu Esther, quand Aman a comploté contre le peuple d'Israël, a comploté
Mardochée pour le faire pendre sur le bois. Il y a un retournement de situation et Aman même a été pendu au bois. Je prie maintenant qu'il y ait un retournement de situation. Tous ceux qui ont fait des programmes pour te déstabiliser, pour te tuer, qui ont fait des programmes pour t'atteindre, qu'il y ait un retournement de situation et que tu sois maintenant celui qui soit le héros du film. Si avant il t'avait mis à une position destructeur, Dieu te relève et maintenant la grâce de Dieu te repositionne. Et que tous les décrets de mort qui ont été pris, tu les annules maintenant. J'annule tout décret de mort, tout décret de limitation, tout décret d'échec. J'annule cela maintenant. Tout décret qui a été lancé contre ta vie pour te maintenir à une posture, dans un état de misère. J'annule ces décrets de mort, ces décrets d'anti-mariage, ces décrets qui parlent contre ta destinée, qui parlent contre ta famille, qui parlent contre tes enfants, qui parlent contre ton épanouissement. J'annule ces décrets-là. Les décrets qui ont été annoncés pour dire que tu ne réussirais pas, tu ne voudrais pas. Ce matin, j'annule ces décrets-là. Car la Bible déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alors ce matin, tout décret, tout pacte qui a été pris contre ta vie, tout ce qu'ils ont fait dans le secret contre ta vie, tout ce qu'ils ont signé contre toi, tout ce qu'ils ont pris comme engagement contre toi, ce matin, tout sacrifice qui a été consenti, ils ont fait sacrifice de moutons, de bœufs, de poulets en ton nom. Ce matin, en tant que Dieu, en tant qu'un homme, un Dieu, parce qu'il dit à tes raisons répondant le succès. Ce matin, j'annule cela. Et ce matin, tu annules avec moi. Prends la position de Dieu, car tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors par conséquent, tu annules, tu détruis, car tu es l'image du Dieu vivant, l'image du Dieu. Ce que tu dis, Dieu fait. Car il dit, Dieu dit. Et quand Dieu a dit, cela s'est manifesté. Tu as le pouvoir de changer. Alors ce matin, j'annule tous ces décrets de mort. J'annule toutes ces manifestations ténébreuses. J'annule et j'arrête les œuvres, les mouvements dans ta vie. Et je prie que ton sol altéré soit désaltéré. Je prie maintenant que tout ce qui était dans ta vie commence à produire des fruits. Que ta vie commence à produire des fruits bons, agréables. Que tu commences à manger à ta faim. Que tu manges les meilleures productions du pays. Je déclare que tu sois à la tête, non pas à la queue. Sois béni dans la ville où tu es, dans le pays où tu te trouves, que tu sois béni. Car il dit, je vous donne le pouvoir, il dit dominer et assujettir ici. Là où tu as la domination, maintenant commence à dominer. Si avant on te dominait, je dis c'est terminé. Maintenant tu domines. Au nom de Jésus-Christ, tu as la domination. Et je écris, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Car Dieu te met au large. Dieu t'élève. Dieu te oint. Dieu t'introduit. Il te couvre par son manteau protecteur. Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci pour ta fidélité. Bénis tes enfants. Ce matin, je vais te recommander tous ces dieux entre tes mains. Car ils sont dieux. Ils ont été créés à ton image et à ta ressemblance. Je prie que la nature divine s'exprime en eux, qu'à partir de maintenant, qu'ils passent les commandes et que toutes les commandes qu'ils ont passées en tant que Dieu commencent à s'accomplir, commencent à voir le jour. Selon la date qu'ils ont commis, ils t'ont donné, mon Dieu, le jour, l'heure, selon la précision de les commandes, que cela arrive, mon Dieu, que cela arrive. Car Élie a dit à Élisée, si tu me vois pendant que je serai enlevé, ta demande sera accompli, que les commandes de mon Dieu soient accomplies maintenant. Elle exaucement la réponse au nom de Jésus-Christ, dans le courant de ce mois, dans le courant du mois qui arrive, dans le courant des jours qui arrivent, que la commande commence à se manifester, se matérialiser, que la promesse devienne réelle. Merci pour la victoire, merci pour la grâce. Bénis chacun, couvre chacun par ton manteau protecteur. Je te bénis pour passer pour cette journée. Je vais te confier cette journée. Je te déclare cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce, une journée de percée, une journée de stabilité, une journée d'ouverture, une journée d'opportunité. J'appelle maintenant les opportunités, j'appelle les faveurs, j'appelle les finances, j'appelle les belles rencontres. Je prophétise les belles rencontres. Je prophétise maintenant la grâce de Dieu. Je prophétise maintenant qu'une personne qui a atteint un coup de fil, il le reçoit. Je prophétise maintenant que Dieu fasse que tu rencontres heureuse. Je prophétise maintenant ce qui ne marche pas dans ta vie. Dieu le délie. Dieu délie ta destinée. Je délie cela maintenant par la puissance de Dieu. Que tu rentres en phase de joie. Ta joie déborde, ta coupe déborde maintenant. La joie inonde ton cœur. Ce matin, je prie que la joie de l'exaucement inonde ton cœur. Maintenant même, reçois la faveur, reçois la bénédiction. Et que chaque jour te serve, chaque heure te serve. Sois béni et que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Que le ciel s'ouvre et fasse descendre ta commande. Fasse descendre ce que tu as demandé à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce t'accompagne. Shalom à toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et que cette journée soit une journée de grâce, de faveur. Et que tous ceux qui en veulent à ta vie, ils tombent sur ton pouvoir. Ils se coulent. Ils soient brisés. Comme Dagon a été brisé. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Tous ceux qui savent vision désormais à te toucher. Que les mains, que ceux qui ont pu te toucher soient consumés par le feu.
Sois une colonne de feu, sois un feu dévorant et que nul ne tienne devant toi, que rien ne puisse te nuire. Selon la parole du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi, que Dieu te bénisse, que sa grâce t'accompagne, que son esprit t'assiste et qu'il veille sur toi. Et que vous qui n'êtes pas encore abonné sur nos pages, vous pouvez vous abonner pour faire Cabran Donald, notre page Facebook et notre page YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube pour faire Cabran Donald, vous abonner, alléluia. Dieu vous bénisse et qu'il vous guide. Nous nous retrouvons ce soir encore, 20h30, pour notre enseignement, alléluia, qu'on a commencé. Tu es Dieu, alléluia. 20h30, nous nous retrouvons, alléluia. Si tu veux aider quelqu'un avec ce message, partage ce message à quelqu'un, à une frère, une soeur, pour que ça puisse l'aider, il puisse prier aussi ce matin. Soyez bénis, shalom à vous et bonne journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne et veille sur vous, sur vos maisons, sur vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen.